Loué et remercié soit le Seigneur. Nous chantons dans notre cœur ces cantiques et nous nous réjouissons de ce que nous pouvons encore être rassemblés, réunis pour écouter ensemble la parole de Dieu et d'une manière nouvelle expérimenter la grâce de Dieu et être rapprochés du Seigneur et réellement pour le jour glorieux de son retour, du retour du Seigneur Jésus-Christ, expérimenter notre préparation pendant ces réunions. Soyez la bienvenue dans le nom précieux du Seigneur. Nous commençons avec le cantique 128. Ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je vous souhaite à tous la bienvenue, particulièrement à ceux qui sont peut-être ici pour la première fois. Que Dieu vous bénisse parmi nous, qu'il nous bénisse tous de la plénitude de sa grâce. La sœur Anna, on lui a déjà cité la bienvenue. Lève-toi pour que tous puissent encore te voir. Il y a encore une sœur que je vois à côté de toi. Oui, bien sûr. Vous êtes vous deux jeudi de Santiago. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu le Seigneur vous bénisse parmi nous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes, et le frère Graf l'a aussi dit, avec nos frères et sœurs là-bas, nous sommes profondément liés. Dieu le Seigneur a accordé sa grâce de ce que sa parole a produit l'effet pour lequel, aussi là-bas, produit l'effet pour lequel sa parole a été envoyée. Je voudrais seulement donner un court compte rendu ensemble avec le frère Helmut Miskis qui est aussi ici aujourd'hui. J'ai entrepris le voyage en Amérique du Sud et nous avons particulièrement au Brésil eu des grandes réunions merveilleuses et bénies. Des portes se sont ouvertes, des cœurs se sont ouverts et nous pouvons vraiment dire que Dieu a accordé réellement sa grâce pour le voyage, au voyage. Le frère Helmut Miskis est, n'est-ce pas, né à São Paulo et il maîtrise la langue et la traduction était tout puissante. Au Seigneur soit la louange pour cela, la reconnaissance. En tout, il y a, tenez-vous bien, 235 millions qui parlent le portugais. 235 millions qui parlent le portugais. Seulement au Brésil, 180 millions, le reste en Afrique et le tout dernier reste donc au Portugal, en comparaison aux 101 millions de personnes qui parlent l'allemand. Oui, ça c'est bien sûr, mais nous sommes, n'est-ce pas, reconnaissants, très reconnaissants à Dieu de ce que nous avons la possibilité réellement aussi dans toutes les autres langues de propager sa parole et ainsi d'apporter le message divin au peuple de la terre. Après ces réunions merveilleuses au Brésil, cela a continué pour moi donc au Paraguay et ensuite en Argentine et ensuite à La Cruz et à La Paz et aussi à Lima au Pérou. C'était vraiment merveilleux de voir comment est-ce que Dieu a conduit toutes choses, particulièrement aussi à l'aéroport à São Paulo. Je venais de quitter les parents du frère Miskis et le frère Miskis et je suis allé donc à la partie internationale de l'aéroport et je rencontrais là-bas une famille, un couple et encore quelques-uns autour de ce couple. Et l'homme s'est levé, je crois qu'il était allé téléphoner et donc j'ai regardé la famille de ce monsieur et je suis allé leur demander mais où va votre voyage? Où mène votre voyage? Et ils m'ont regardé, ils ont dit, et il y a la femme du monsieur qui m'a dit mais tu es le frère Frank? Mais tu es le frère Frank de Krefeld. Et je pensais à moi-même à l'extrémité de la terre
à l'autre extrémité de la terre et disait, nous avons lu ton livre sur l'Apocalypse, nous l'avons reçu par la poste et nous l'avons lu et le Seigneur a, par ce livre, parlé avec nous. Nous sommes des Ménonites, mon mari est prédicateur et nous sommes avec 2 jours de retard revenus du Canada et voilà, le dimanche soir, j'ai eu la possibilité dans une assemblée de Ménonites à l'Ascension de prêcher. Et alors que je demandais combien voudraient recevoir des littératures, toutes les mains se sont levées. Donc, les chemins du Seigneur sont simples et sont simplement merveilleux. Pour la première fois, j'étais au Paraguay et j'étais vraiment touché de voir comment est-ce que le Seigneur a conduit toutes choses. Donc, l'avion est arrivé à minuit moins 5 et à peu près 15 frères et sœurs étaient à l'aéroport pour me souhaiter la bienvenue, pour me recevoir. Et nous avons eu vraiment des réunions merveilleuses au Paraguay. Dans la dernière réunion, il y a à peu près 450 personnes qui sont passées pour me serrer la main et étaient touchées, enthousiasmées et des larmes ont coulé. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa conduite, pour toutes les possibilités que nous avons de prêcher sa sainte et précieuse parole qui demeure éternellement. Dans la réalité et la vérité de la prêcher telle qu'elle est écrite. Et nous voyons nos frères et nos sœurs tels que réellement de tous les peuples, les langues et les nations, ils sont appelés à sortir. Vous savez qu'il y a Praz, et c'est un peu différent là-bas, il y avait à peu près 300 frères et sœurs, mais la hauteur là-bas n'est pas supportable, à peu près plus de 3000 km, 3000 hauteur d'altitude, et il faut vraiment aller loin pour pouvoir respirer profondément. Et nous sommes aussi reconnaissants au Seigneur. Là-bas aussi, il a béni de la même manière au Lima, et nous sommes reconnaissants vraiment pour tout ce que le Seigneur fait. Ensuite, nous avons maintenant, vendredi, comme vous le savez, nous avons eu une surprise à Ingolstadt. L'église, nous ne l'avons pas reçue, mais une salle neutre. Et imaginez-vous, dans cette salle, il y avait des luthériens, des méthodistes, des baptistes, des ménonites, des pentecôtistes rassemblés qui auparavant n'avaient jamais écouté quelque chose du message pour ce temps. Le prédicateur, un ménonite, après il a dit à notre frère Sigler que ça, avec ses 86 ans, dans toute sa vie, il n'a jamais entendu une telle chose. Il n'a jamais entendu ce qu'il a entendu dans une seule réunion, dans ce seul soir. Il a 86 ans, il n'a jamais entendu cela. Et c'était réellement un plein menu, un menu complet. Et puisque ce n'était pas une église, mais c'était une salle, on pouvait bien sûr, avec toute la liberté, prêcher la parole du Seigneur. Et c'est ainsi que, aussi là-bas, nous avons eu, n'est-ce pas, une bénédiction merveilleuse vendredi soir, puis expérimentée. Hier, nous étions à Salzbourg, et là aussi, j'étais étonné de voir que plusieurs personnes nouvelles étaient là, la salle était remplie. Dieu a réellement accordé sa grâce, accordé beaucoup de grâce, et il a béni. Et aujourd'hui, nous sommes ici, bien aimés frères et sœurs, pour que Dieu puisse parler avec nous et qu'il puisse avec nous aller de l'avant, pouvoir aller de l'avant et que nous puissions, n'est-ce pas, arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et nous avons dans 1 Roi, chapitre 3, lu, n'est-ce pas, Samuel avait apporté avait demandé quelque chose qui était agréable au Seigneur et Dieu a répondu. Et à l'instant même, au moment même, Dieu lui a accordé de la sagesse. Et après que l'entretien avec Dieu fut terminé et que la réponse fut donnée à Salomon, que déjà 2 femmes sont venues à lui, n'est-ce pas? C'était 2 femmes. Et à l'une, elle avait donné la naissance à cet enfant. Et l'enfant
avec deux enfants, donc l'un des enfants était mort, et voilà, la femme dont l'enfant était mort voulait, n'est-ce pas, l'enfant de l'autre mère, et Salomon, directement après la réponse de Dieu, a été placé dans l'épreuve. Et Salomon a dit, apportez-moi ces deux mères, et apportez-moi l'enfant vivant, et que Dieu puisse décider, mais apportez-moi d'abord une épée. C'est dans 1 Roi chapitre 3, et l'épée est apportée, les deux mères viennent, et voilà, pour que vous deux vous puissiez recevoir, pour que vous soyez satisfaits, nous allons donc diviser l'enfant et que chacun de vous reçoit la moitié. Et la mère de l'enfant a dit non, ne le faites pas. Donnez-le à la femme. Et la mère, qui n'était pas la mère, a dit oui, divisez l'enfant, divisez. Hein? Vous voyez? Priez. La réponse est venue et déjà, il a été placé dans l'épreuve et il y a eu un moment de difficulté et Dieu déjà a prouvé que ici, il y a un homme revêtu de sagesse et qui juge correctement. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset, n'est-ce pas, 10 jusqu'à 28. Bien, frères et sœurs, ce livre, la Bible, est un livre merveilleux et il le révèle à tous ceux qui font confiance à Dieu. N'est-ce pas? Et notre frère Graff a lu aussi dans 1 Roi chapitre 17, les deux versets que je voudrais aussi lire. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ici, nous avons, n'est-ce pas, la farine, nous avons l'huile dans le pot. Là où il y a de la farine, on peut faire du pain, on peut survivre. Là où il y a de l'huile, c'est nécessaire. On va tout à l'heure revenir à parler de cela. Au verset 15 de 1 Roi 17, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche d'Élie. Ensuite, la femme rend son témoignage dans le dernier verset du chapitre, au verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, car la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons eu à parler de cela dans les derniers temps, de ce qui, n'est-ce pas, est écrit dans Matthieu 25, concernant l'époux, concernant l'épouse, concernant l'appel à sortir, concernant le temps de préparation. Et aussi, nous avons eu à parler de ce que les vierges sages avaient pris les deux avec elles, c'est-à-dire les lampes et aussi les cruches pour pouvoir alimenter les lampes avec de l'huile. Et avec exprès aujourd'hui, j'ai amené une laterne, donc avec de l'huile, comme on les connaît quand il n'y avait pas, à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Une laterne, donc une lampe avec de l'huile, est un symbole pour nous tous. On appelle cela lampe à pétrole. Donc, dans ce réservoir de lampe, il y a de l'huile, mais en haut, il y a de la lumière. La relation entre l'huile et la lumière, c'est la mèche. Et ici, peut-être que vous ne voyez pas, mais moi je vois ça très bien ici. Une lampe remplie d'huile
Et la mèche a le devoir d'apporter l'huile vers le haut, et c'est seulement nécessaire, il est seulement nécessaire d'allumer, on a seulement besoin d'allumer la mèche pour que la lumière luise, pour que la puissance, la force, la puissance qui est dans l'huile soit manifestée et que la lumière, et que cela devienne lumière. La relation est la chose la plus importante, nécessaire. L'huile ne suffit pas. Si ce n'est que la relation, soit rétablie pour que l'étincelle soit possible et que ainsi l'huile, et que par l'étincelle, l'huile puisse devenir de la lumière. Parce que l'heure de minuit est en train d'arriver et quelques-unes des lampes vont s'éteindre parce qu'elles n'ont pas de réserve, elles n'ont pas pris de réserve d'huile. Ensuite, j'ai aussi apporté, n'est-ce pas, la cruche, elle m'a été aussi offerte. Ici, dans cette cruche, il y a de l'huile. C'est ainsi que c'était avec les vierges sages. Dans une main, la lampe, et dans l'autre main, la lampe, et dans une main, la cruche. Et c'est ainsi que ce que nous trouvons écrit, c'est écrit dans Hébreux 9. Dans la cruche, il y avait la manne. Et la manne était dans l'arche de l'alliance. On doit savoir que l'Esprit de Dieu, lui, c'est lui qui révèle la parole de Dieu. Et c'est ainsi, et qui nous montre la signification des choses. Souvent, plusieurs fois, frère Branham a dit, la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut qu'elle nous soit révélée par le Saint-Esprit. Et s'il vous plaît, tenez-vous bien, la Bible, n'est-ce pas, plus d'un milliard de personnes l'ont sur toute la terre. La Bible est, n'est-ce pas, dans toutes les confessions, dans toutes les communautés, dans toutes les églises. Aujourd'hui, il y a un homme qui aussi est venu à Zurich, de Quito, Équateur, me demandait, mais qui est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez Calvin ou bien Luther? Et moi, je lui ai dit, je crois les deux, tant que Calvin reste dans la Bible, et tant que Luther, tout ce qu'il a dit, tant que c'est écrit dans la Bible, je le crois. Il a dit, mais qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous alors? J'ai dit, mais je suis un homme simple, mais un prédicateur de l'évangile. Alors il a dit, mais je vous invite. Les paroles que j'ai échangées avec vous ne me suffisent pas. Si ce n'est que vous veniez, si vous venez en Amérique latine, vous êtes mon invité. Bon, bien nos frères et sœurs, revenons, s'il vous plaît, à ce qui est important pour nous. Nous vivons dans un temps très sérieux. Et on a seulement besoin de regarder à l'état politique et aux événements politiques. On ne peut pas, n'est-ce pas, maintenant le faire. Mais un regard au Liban et en Irak ne nuit pas. Quand nous regardons en Irak, n'est-ce pas, au Liban, la lignée de sûreté qui est établie. Et ça nous fait penser à un des anciens 5. Quand ils diront maintenant est sûreté et paix, alors la ruine soudaine les surprendra. Et quand on regarde aussi en Irak et en Iran, partout où on pourrait regarder, les préparations sont déjà là. Qu'est-ce qui doit se passer? Que ce soit qu'est-ce que ça devrait déranger? Qu'il y ait 8 ou bien 9 puissances atomiques, que cela ne dérange pas. Quelques versets et allons dans notre sujet. Apocalypse chapitre 6 inclut ce qui est en train de se passer maintenant. Apocalypse chapitre 6, c'est-à-dire ce qui se passe dans le sixième, ce qui va se passer dans le sixième sceau. Apocalypse 6 verset 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Est-ce que nous n'avons pas la promesse dans l'Ancien et le Nouveau Testament, même jusqu'à Actes des Apôtres 2 verset 20, que le ciel va se transformer va s'obscurcir et la lune en sang avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et ensuite, nous avons la description en ce qui concerne l'Euphrate et directement la région d'Apocalypse 11. Apocalypse 11, à partir du verset 15. Le
septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Oui, mais avant que cela se passe, va s'accomplir ce qui est écrit dans Apocalypse 9, à partir du verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette: délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Tous nous savons où l'Euphrate coule. Il passe par Bagdad et ensuite il se déverse dans le golfe Perse. Et ensuite au verset 15, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Ça a été prédit, annoncé à l'avance, et cela va s'accomplir. Dieu, dans sa parole, a vraiment a pu dire tout ce qui va se passer à l'avance. C'est vrai que nous portons de la douleur pour ces plus de 3000 soldats américains qui sont tombés. Nous portons aussi du deuil pour tous les villages et les villes qui ont été détruites. Et il y en a qui disent que plus d'un demi-million d'Irakiens, donc 500 000 ont perdu la mort, sont morts, donc ont perdu leur vie par toutes ces choses qui se sont passées là-bas durant toutes ces dernières années. Mais tout cela est en train de se préparer pour le grand jour que le Seigneur a déterminé pour justement régler le compte de cette humanité méchante et laisser venir le jugement sur la terre. Bien, mes frères et sœurs, tournons-nous maintenant à notre sujet. Le retour de Jésus-Christ, l'appel à sortir de l'Église épouse, notre préparation pour le jour glorieux. Personne connaît le jour et l'heure, et malgré tout, nous savons tous que des prophéties bibliques, d'une manière puissante autour de nous, trouvent leur accomplissement. Et que nous devons vraiment pouvoir dire, comme notre Seigneur aussi nous l'a enseigné, quand vous verrez que tout cela s'accomplit, alors vous savez que cela est proche, oui, que c'est devant la porte. Maintenant, il s'agit, n'est-ce pas, de ce que nous puissions remplir notre lampe d'huile, nos lampes d'huile là, que réellement nous soyons remplis du Saint-Esprit et que dans ce temps de préparation, nous soyons vraiment introduits, chacun individuellement. L'un, c'est le message pour nous lier avec Dieu, nous ramener à Dieu et nous représenter devant les yeux, oui, pour nous introduire dans notre cœur ce que Dieu a promis, pour que nous ayons part à ce que Dieu fait dans le présent. Et tous nous savons que chaque réveil était déjà une préparation pour le prochain réveil qui allait venir. S'il n'y avait pas eu de réveil du temps de Calvin et de Zwingli et de Luther et de Swingsfeld et de tous ces hommes qui ont apparu, s'il n'y avait pas eu de Jan Hus et tous les autres, Wycliffe en Angleterre, s'il n'y avait pas eu tous ces différents réveils-là dans la Réformation, s'il n'y avait pas eu cela, il n'y aurait pas non plus eu tous ces autres réveils-là. Tous les autres réveils n'auraient pas été possibles. Un réveil a ouvert le chemin pour l'autre réveil, déjà préparé le chemin pour l'autre réveil. C'est ainsi que dans le déroulement de ces presque 500 années, et s'il vous plaît, attrapez-vous encore bien, la plus nouvelle est que dans l'année 2017, à Rome, ça c'est exactement 500 ans, donc ça fera 500 ans depuis le réveil de la Réformation, et ils disent qu'il y aura la grande fête de l'Union qui sera fêtée au Vatican avec tous ceux qui, quelque part dans le passé, ont quitté donc l'Église. Donc,
Ça va faire 500 ans depuis le réveil de la formation jusqu'à 2017. Bien, mes frères et sœurs, il faut que cela soit dit. Avant que cette union-là s'achève et devienne une réalité, il faut que l'Église épouse soit appelée à sortir. L'appel à sortir doit avoir eu lieu avant. Et avec l'appel à sortir, le scellement de l'Église de Jésus-Christ, selon la parole du Seigneur, Éphésiens 1, verset 13, après que vous ayez accepté, reçu la parole de la vérité, vous avez été scellés donc du Saint-Esprit, de la promesse. Frère Branham a de manière très claire eu à parler de cela. Les uns vont recevoir la marque de la bête, vont avoir la marque de la bête, et les autres vont avoir le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Et en ce qui concerne le sceau de Dieu, là, il est dit que le Seigneur connaît les siens, c'est écrit dans Timothée, et que chacun qui invoque le nom du Seigneur sort de l'injustice. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Tous nous, et je reviens encore rapidement à cela, nous savons aussi que il y a 100 ans d'ici, il y avait eu ce grand réveil du réveil pentecôtiste. Cela est le savoir en général, et tous ceux parmi ceux qui sont informés, mais ce que savent beaucoup, peu, très peu, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a donné une commission, et un envoi pour de nouveau rétablir toutes choses dans l'état primitif et rétablir toutes choses, restaurer toutes choses, tel que cela nous est dit dans la parole de notre Seigneur. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche de ses saints prophètes, depuis le commencement, a laissé annoncer. Et c'est simplement nécessaire que nous puissions prendre part à cet accomplissement, oui, à l'accomplissement de cette promesse que Dieu a envoyé un message prophétique par lequel l'orientation divine est donnée, la clarté par la révélation, la signification des choses. Car c'est seulement comme ça que nous n'avons pas seulement l'onction, mais que nous avons la relation, la liaison, pour que l'huile, comme la mèche, l'huile, l'onction devienne lumière. Et la lumière, car en lui, notre Seigneur, le oint, il y avait les deux, il y avait lumière et vie. En lui était la lumière, et la lumière était la vie. C'est écrit dans Jean 1. Et la même chose doit aussi être avec nous. Car quand Christ, notre vie, sera manifestée, nous serons aussi manifestés avec lui. Il s'agit de la vie. Et j'ai vraiment l'intention de relier ces deux réalités-là ensemble. Et ça, je le dis avec douleur. De ce que ces 500 évangélistes qui, par le ministère de Frère Branham, et ça, c'est dans les nouvelles du Vatican que cela est écrit. Donc, ça veut dire que cela n'est pas entièrement falsifié, n'est-ce pas? Que par le puissant ministère de Frère Branham aux États-Unis, 500 hommes ont reçu par ce ministère leur inspiration, leur courage pour aussi commencer leur ministère. Je connais quelques-uns de ces 500. Celui que je connais mieux, c'est celui pour lequel à Krefeld en 1900, je devais, n'est-ce pas, à Krefeld, dans une grande salle, préparer des réunions. Et j'ai son témoignage, n'est-ce pas, en bonne mémoire, à Bockstrom, Merriam. Il disait, moi, frère, pour la première fois, j'ai écouté Frère Branham. Et j'étais assis dans le troisième balcon. C'était une salle immense. Et son témoignage, il dit, il était assis dans le troisième balcon. Et qui regardait ce qui se passait là-bas sur la plateforme. Et autrefois, je vous dis, de grandes choses se passaient. Il n'y avait aucune réunion dans ces années-là, particulièrement de 47 jusqu'à 49. Dans chaque réunion, de grandes choses se passaient. Vraiment de grandes choses se passaient. Quoi qu'il venait, des muets, des sourds, des possédés, des aveugles, sans exception, chacun était guéri. Et dans cette soirée, il y avait eu un possédé qui était venu sur la plateforme et qui voulait frapper Frère Branham. Et devant 8000 personnes, Frère Branham a entendu cette voix
prononce ta parole. Parce que tu as défié le serviteur de Dieu. Tu dois te mettre à genoux à ses pieds. Et l'homme a levé son poing et voulait frapper Frère Branham. Et Frère Branham a dit au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tombe à mes pieds. Et si grand il était et tout fort, d'un seul coup il est tombé aux pieds de Frère Branham. Et en face de tous ces hommes-là, sur la plateforme, Dieu a d'une manière particulière fait de grandes choses directement au commencement du ministère de Frère Branham. Il a fait de grandes choses. Mais maintenant ici est le point. Cet homme est assis en haut, dans le troisième balcon, et subitement il parle dans son cœur. Ça tu le peux aussi. Ça tu le peux aussi. Et n'est-ce pas? Il a répété plusieurs fois. Ça tu le peux aussi. Ce que cet homme de Dieu l'a fait, tu le peux aussi. Et il y a sûrement beaucoup de frères qui ont un ministère, etc., qui ont parlé à leur propre cœur et qui ont dit, mais ce que ce frère l'a fait, ça, tu le peux aussi. Ça, je le peux aussi. Mais ici est le point. Il faut qu'on ait un appel divin et un envoi, une commission. Et ce n'est pas l'homme qui fait quelque chose, mais c'est Dieu qui est présent et qui envoie et qui utilise un homme. C'est Dieu qui confirme sa parole. Et bien, mes frères et sœurs, si aujourd'hui, de la même manière, avec humilité, je mentionne Matthieu 7, qu'en ce jour-là, beaucoup viendront au Seigneur et lui diront, ici il est écrit dans Matthieu 7, à partir du verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ici, nous revenons à ce point. Nous l'avons mentionné, il s'agit que l'Église de Jésus-Christ revienne, soit fondée sur le fondement original et édifiée là-dessus. Il s'agit de ce que la dernière prédication soit telle qu'était la première à Jérusalem. Il s'agit de ce que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit dans son Église et que sa volonté soit faite et que son ordre soit rétabli et que tous ceux qui appartiennent à l'Église du Seigneur se soumettent à la parole de Dieu et se prosternent devant la parole et la laissent seulement, elle, avoir raison. Revenons au point important. L'onction ne suffit pas. De parler d'une onction, ça ne suffit pas. Frère Branham a tenu cette longue prédication sur le sujet, les oins de la fin des temps. C'est vraiment le même Saint-Esprit qui est sur eux. Mais ces frères-là ne se laissent pas reprendre et conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Ils restent dans leur interprétation et leur tradition et dans ce qui, n'est-ce pas, ont auparavant même pratiqué dans leurs églises et leurs dénominations. Et à cela appartient même, ça peut appartenir aussi l'enseignement de la Trinité et d'autres choses peuvent aussi appartenir à cela. Et ici, il y a un point qui, il y a 4 semaines, m'a beaucoup touché le cœur. Avez-vous su que la parole de Dieu a été tellement mal utilisée, même lors d'une initiation dans une loge franc-maçon, la personne doit mettre sa main droite sur une Bible noire et jurer pour devenir membre d'une loge franc-maçon. Il faut que ces hommes-là, ces personnes-là soient habillées en noir et ils mettent leur main droite sur une Bible et ils jurent au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Et tous, ils doivent faire un vœu et tous pensent c'est religieux, alors c'est en ordre. Il y a la Bible, là, alors c'est en ordre. Je vais jamais oublier, et même si le président du groupe du plein évangile à Périssonne, Ontario, Canada, s'il ne m'avait pas dit personnellement cela, j'aurais même pas pu le croire. Lui-même, il est juif. Et nous sommes venus dans un entretien et il me demandait, il m'a appelé Frère Franck, il disait Frère Franck, explique-moi pourquoi est-ce que lors de mon entrée pour m'initier dans la loge de formation,
Moi, en tant que juif, j'ai dû faire tout cela, même faire un vœu et jurer dans la formule de la Trinité, car moi je crois en tant que juif à un seul Dieu. Alors je lui ai dit, mais c'est moi qui dois te poser cette question. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Aucun homme t'a obligé de le faire. Mais j'ai le point. Satan trompe l'humanité entière. Avec Dieu, sans Dieu, avec la Bible, sans la Bible, et sans Bible, réellement, il conduit tous dans l'erreur, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et tous pensent que c'est juste. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le jeu, la Bible est dans le jeu, la foi est dans le jeu. Non. Le temps est arrivé où nous devons nous-mêmes nous examiner au miroir de la parole de Dieu, car c'est seulement la parole de Dieu qui est la seule vérité. Et ici, revenons dans Matthieu, le chapitre 7. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu, de mon Père Céleste. Ensuite, au verset 23. Ces grands hommes-là qui, n'est-ce pas, peuvent même rendre témoignage de la confirmation de leur ministère. Au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, au verset 22, pardon, plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Fait beaucoup de miracles. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aucun charismatique, aucune confirmation extérieure, rien ne compte. Ne comptera en ce jour que nous ayons chassé des démons, prophétisé. Mais ce qui compte, c'est que est-ce que nous étions nous-mêmes dans ce que nous faisions, dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes soumis à la parole de Dieu? Est-ce que nous nous sommes laissés conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité? Ici est le point. Que tous les frères, dans tout aussi les mouvements charismatiques, ceux qui prennent part à ces réunions là-bas, ils sont restés malgré tout dans leur chemin et dans leurs interprétations et leur voix. Et ils louent et ils font ce qu'ils veulent. Quoi qu'ils aient l'onction, ils sont restés dans les interprétations et conduits loin de la vérité avec beaucoup d'alléluia. Et particulièrement avec, n'est-ce pas, l'évangile social. L'évangile social, il est dans le monde entier, dans toute l'Europe de l'Est, partout. Donc l'évangile de la prospérité. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'un évangile de prospérité. Pour nous, il s'agit de l'évangile éternel, l'évangile du royaume, l'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. Et le rétablissement de tout ce qui était au commencement de l'église primitive. Il s'agit de revenir au commencement, il s'agit de revenir au fondement, il s'agit de revenir à l'état primitif, il s'agit de revenir à l'enseignement biblique qui nous a été transmis dans la Bible par la grâce de Dieu. Dans Matthieu 12, verset 19 jusqu'au verset 20, ici nous avons les paroles consonantes que le Seigneur dit ici, au verset 20, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, accompli toutes choses. Et les nations espéreront en son nom. Matthieu 12, versets 20 et 21. Bien, mes frères et sœurs, notre Seigneur a le dernier mot et il va avec puissance et victoire achever tout ce qui concerne son Église. Je vous dis que nous passerons par des difficultés, par des épreuves, mais ce n'est pas le commencement qui sera couronné, c'est la fin qui sera couronnée. Comme Paul au commencement, aujourd'hui aussi nous pouvons dire, nous devons faire attention que lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, une Église sera manifestée qui en tant qu'épouse sera présentée à l'époux, une Église qui en tant que vierge sage sera présentée dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. De nouveau, le mot vierge. Marie était une vierge.
Elle avait reçu, écouté la promesse. Elle avait cru, reçu la promesse. Le Saint-Esprit l'a couverte. Et le Fils de Dieu est né. Tous, en tant que vierges, nous sommes désignés. C'est-à-dire qu'on n'a pas commis de prostitution spirituelle. On n'a pas été touché. Mais mis à part, selon la parole de l'Écriture, vous, mon peuple, séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Alors, c'est ainsi que vous serez mes fils et mes filles. Et je serai votre Dieu, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Paul avait déjà autrefois eu dans le cœur de conduire au Seigneur l'époux, une vierge pure, sans tache, sans ride, qui expérimente l'achèvement de l'œuvre de Dieu. 2000 années sont venues et sont parties. Et le Seigneur a appelé à sortir. Mais maintenant, nous sommes dans laps de temps arrivé où nous devons savoir, où nous savons que maintenant, le temps est là. Le temps est là. Et c'est merveilleux de ce que nous connaissons, ni le jour ni l'heure. Mais il y a une chose que nous avons compris. Et ça, je voudrais aussi maintenant le lire pour le comparer à l'affirmer avec plusieurs versets. Dans Luc, le premier chapitre, ici nous avons, dans peu de paroles, dans peu de mots, beaucoup exprimé. C'est-à-dire, pour que nous puissions comprendre ce qui est lié à une commission divine et un envoi et un appel divin et un message. Luc chapitre 1, verset 16. Voilà ce qui est lié à un message divin. Au verset 16, Luc 1, verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. C'était tous des Juifs. Ils avaient déjà tous eu la possibilité, dans le temple, dans la synagogue, d'avoir leur réunion et leur culte, d'apporter des sacrifices, et de chanter des psaumes et des cantiques, et d'écouter la parole. Mais il ne s'agissait plus maintenant de cela. Au moment où un ministère envoyé de Dieu était présent, il s'agissait de les ramener, de tous, de les ramener au Seigneur leur Dieu. Au verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles ou bien les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est de ça qu'il s'agit aussi aujourd'hui. C'est à cela que le message nous a été donné, pas pour autre chose. Il vient de Dieu et il nous ramène à Dieu. Et il lui prépare un peuple bien disposé pour ramener les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. En relation avec cela, nous pensons à ce qui s'est passé avec Saül. Saül était, n'est-ce pas, déterminé par Dieu à être un roi. Samuel l'avait oint, mais il n'a pas fait ce que le Seigneur lui avait demandé. Et c'est ainsi que, bien sûr, la reproche a été manifestée, a été exprimée. Nous lisons cela dans 1 Samuel, chapitre 15. Et je vous demande que nous puissions aussi particulièrement aussi avec ce témoignage des Écritures recevoir cela dans notre cœur et de nouveau ne pas l'oublier, jamais plus l'oublier. Dans 1 Samuel, chapitre 15. Ici, il est écrit directement au verset 1, écrit: Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple. Maintenant arrive la chose la plus importante. Sur Israël, obéis donc à l'ordre bien précis du Seigneur, en allemand. Donc, l'onction et ensuite la commission. Quelque chose lui a été demandé, ordonné, qu'il avait à accomplir. L'onction était liée à une commission. Le verset 10. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces termes: je me répands d'avoir élu Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. N'a pas exécuté mes paroles. En quoi que c'est une onction?
si l'exécution n'est pas accomplie, si l'ordre de l'Éternel n'est pas fait, n'est pas accompli. Et je voudrais ici tirer une comparaison. Il y a seulement un seul verset où il est parlé de l'ordre missionnaire. L'ordre missionnaire. Matthieu 28, Luc 24, Marc 16, Jean. À quoi est-ce que sert à tous ses frères d'être loin? À quoi est-ce que ça leur sert, cet ordre missionnaire, si l'ordre missionnaire tel que le Seigneur l'a donné n'est pas exécuté? À quoi est-ce que sert à un loin, à tous ces charismatiques, à quoi leur sert toutes leurs prophéties et leurs signes et miracles? À quoi leur sert tout ce qu'ils font, comme ils le disent, la confirmation extérieure de leur ministère, si l'ordre du Seigneur n'est pas exécuté précisément, exactement? Et tous nous savons, notre Seigneur a dit tout en parabole. Il n'a jamais parlé comme ça pour tous ouvertement, car c'est seulement le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Si notre Seigneur, lors de l'ordre missionnaire, dans Matthieu 28, par exemple, avait directement donné le nom dans lequel on doit baptiser, le monde entier l'aurait su et aurait baptisé correctement. Mais notre Seigneur a dit, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné du monde. Jean 17, verset 6. Et la révélation, nous l'avons ici. Ici est l'huile, ici est la relation. Et c'est là que la lumière sort. Et c'est là que sort la lumière. Le Saint-Esprit doit révéler les choses, doit révéler la signification de la parole. C'est comme ça que la clarté vient, la lumière vient et la vie est manifestée. Et mes bien frères et sœurs, ici de Saül, loin, même établi par un prophète dans le ministère, dans un grand service. Et lors de sa première sortie, mission, il a manqué d'accomplir l'ordre missionnaire du Seigneur. Et le Seigneur a dit, je me répands de t'avoir établi comme roi sur Israël. Car tu as transgressé l'ordre du Seigneur et tu as désobéi à l'ordre que j'ai donné. Ma question est la suivante. Qui a réellement, de manière correcte, de tous ces hommes-là, exécuté de manière correcte l'ordre missionnaire qui est écrit dans les évangiles? Oui, nous croyons que dans l'église primitive, les apôtres l'ont fait, d'Athanasius, d'Augustin, de tous ces pères des églises. On ne peut pas le dire. Et de ces oins de nos jours, on ne peut pas le dire non plus. Mais il y a une chose que nous pouvons dire, c'est que Dieu a réellement envoyé Frère Branham pour, de manière nouvelle, comme il est écrit et transmis dans la parole, et exécuté dans l'obéissance totale, a été exécuté, que cet ordre missionnaire, que nous puissions être ramenés dans cet ordre missionnaire, pour pouvoir donner raison à Dieu, et que cela soit exécuté exactement comme ça, et nous soumettre à la parole de Dieu. Et cela arrive encore plus grave, ce n'est pas tout. Ici dans 1 Samuel 15, à partir du verset 22, la désobéissance est comparée même au péché de la sorcellerie. Et il est écrit dans l'Apocalypse, par sa sorcellerie, tous les peuples ont été égarés. Oui, qu'est-ce que nous avons maintenant devant nous? Prenons par exemple, dans 1 Samuel 15, à partir du verset 22. Samuel lui dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance due à son ordre? En vérité, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Maintenant arrive la chose la plus grave, verset 23. Car la rébellion est aussi coupable que la magie. La résistance et la propre volonté est semblable au crime de l'idolâtrie. La propre volonté. Maintenant, la raison. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'ordre de l'Éternel, il te rejette aussi et te dépouille de la royauté. À quoi aurait servi alors l'onction? À quoi a servi l'onction? À quoi a servi au peuple de Dieu d'être établi dans un ministère?
Il était réellement établi. Et l'onction était réelle. L'établissement était réel. Le ministère était réel. Mais bien, frères et sœurs, à quoi ça a servi tout cela? On ne peut pas comme ça mélanger les choses et suivre deux seigneurs. Un seul Seigneur, une seule fois, un seul baptême. On ne peut pas laisser être valable deux choses. Nous savons que, par exemple, le baptême au nom de Saint Jésus-Christ est celui qui est témoigné dans la Bible, est pratiqué dans la Bible. Et nous n'avons pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous devons même dire qu'il y a des personnes qui ont à prendre leurs décisions. Est-ce qu'ils veulent, dans l'obéissance de la foi, comme la parole nous le représente devant les yeux, suivre le Seigneur, ou alors rester dans leurs interprétations et leur façon de voir? Tous ces différents réveils du passé qui ont été mentionnés, je l'ai fait pour cette raison, pour, avec grande douleur, dire que tous ont repris l'enseignement et la confession de l'Église catholique, et l'ont repris, l'ont toujours repris. Jusqu'à même le réveil pentecôtiste, je l'ai déjà dit ici, je peux encore l'apporter. Alors que je prêchais à Malina, et que là-bas, dans une église du plein évangile, j'étais, ils m'ont montré les 12 points de leur confession de foi, et le point 9, il est dit, je crois à une sainte église catholique, je crois à la communion des saints. Vous pouvez vous imaginer, j'étais avec le frère Méned encore, et vous pouvez vous imaginer comment est-ce que les choses sont devenues pour moi. Comment est-ce que les choses sont devenues pour moi quand j'ai lu cela? À quoi servent tous ces cantiques merveilleux? Tu es Seigneur, tu es Seigneur. À quoi servent toute cette musique? À quoi servent toutes ces réunions si la prédication n'est pas vraie? Et Paul l'a écrit aux Corinthiens en l'exprimant. Tel que Ève a été séduite, c'est ainsi que vous serez aussi séduits en regard à la vérité. 2 Corinthiens 11. Et comme Paul par l'Esprit l'a écrit, dans les derniers jours, il y aura des personnes qui se détourneront de la vérité et auront leur propre enseignement et leur propre interprétation. Samuel avait oint Saül et établi Saül dans le ministère. Et ensuite, malgré le ministère et malgré l'onction, parce que tu n'as pas exactement exécuté l'ordre missionnaire et que tu as été désobéissant et rebelle, c'est ainsi que, tel que tu as rejeté la parole de Dieu, c'est ainsi que moi aussi le Seigneur, je t'ai rejeté. Si le Seigneur doit dire avec grande douleur, arrière de moi, vous ouvriez d'iniquité, alors c'est seulement parce que ces personnalités-là n'ont pas accepté la correction. À quoi est-ce que ça sert à ces grands évangélistes si dans leur cœur, ou bien bas ou bien haut, ils disent que William Branham avait un ministère particulier? Si ils ne veulent pas accepter personnellement pour la personne ce que Dieu avait comme objectif lié à cet appel au ministère, mais ils restent dans le chemin large où tous sont en prison, cela nous diffère, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous sommes prêts à supporter l'opprobre du Christ, notre Seigneur, à l'apporter, et que cela nous coûte ce que cela nous coûte. Nous sommes prêts à suivre le chemin du Seigneur dans l'obéissance de la foi jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Bien, mes frères et sœurs, le temps de la grâce va vers sa fin. L'appel à sortir est presque achevé. Et ici, il y a encore un point que nous devons tous recevoir dans notre cœur. Je fais que lire encore le verset 26 dans 1 Samuel 15 pour nous représenter devant les yeux qu'une onction et même d'être établi dans un ministère, dans un devoir, ne suffisent pas. Mais il faut que la parole, l'ordre missionnaire, l'ordre du Seigneur soit exécuté. 1 Samuel 15, verset 26. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai pas avec toi, car
tu as rejeté la parole, l'ordre de l'Éternel. Et ainsi l'Éternel t'a aussi rejeté, afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Nous sommes déterminés à être un peuple de rois et de sacrificateurs. Mais nous sommes aussi déterminés par le sang de l'agneau, en tant que complètement rachetés, à appartenir au Seigneur et à sortir de tout et à être placés dans la présence directe de Dieu pour être sanctifiés par lui dans sa parole, selon Jean 17, verset 17. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons accepté l'opprobre sur nous, et d'autres nous accusent, nous font des reproches que nous suivons un homme, etc. Nous ne suivons aucun homme. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que ce n'est pas seulement de l'huile, mais qu'il y a aussi une mèche qui est là, et qu'il y a une liaison qui est là pour que la lumière paraisse. La lumière a paru au temps du soir, pour que nous puissions, jusqu'à l'heure de minuit, marcher le chemin et le recevoir éclairé. Dieu nous a montré le chemin, la direction à prendre, et nous a accordé l'onction, il nous a accordé la lumière. Et sa parole, nous avons la grâce de le suivre. Il n'y a pas plusieurs directions en même temps. Et ici, il y a encore ce point. Dans Matthieu 24, nous avons, n'est-ce pas, toute la description de tout ce qui se passera dans la fin des temps, de toutes ces guerres, ces tremblements de terre, ces temps de 17 et ces famines. Et les uns reçoivent l'un ou l'autre. C'est ainsi. Une région, il y a une région qui ressent les tremblements de terre, l'autre la 17, etc. En tout cas, tous nous ressentons l'un ou l'autre de ces différents événements. Mais ici, dans Matthieu 24, nous avons deux versets qui expriment quelque chose de très particulier, c'est-à-dire concernant le oint du temps de la fin, concernant ceux qui se disent prophètes et messagers, mais qui sont faux. Dans Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ce message du salut du royaume sera prêché dans le royaume entier, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il est même prédit qu'ils se diront beaucoup. Au verset 24, frère Branham a souvent cité ce verset. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils se diront beaucoup, mais pas les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, nous ne regardons pas aussi nos miracles, quoique je suis reconnaissant à Dieu, très reconnaissant à Dieu, de ce que, particulièrement, personnellement, j'ai expérimenté le ministère de Frère Branham. Et 10 ans, c'est un laps de temps important. De 55 à 65, en Amérique, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, d'avoir moi-même vu personnellement ce que Dieu, par cet homme-là, a fait de 55 à 65. Mais que cela soit encore dit, il ne s'agit pas seulement de signes miracles, il ne s'agit pas seulement d'une onction, il s'agit de ce que nos regards, notre attention soit fixée sur le message, sur la parole révélée, que Dieu a ordonné à son serviteur le prophète, qui maintenant, avant le retour du Seigneur dans le monde entier, est prêché. Et nous avons, n'est-ce pas, cette constatation qu'à l'intérieur du message, il y a beaucoup de déviations et de faux prophètes et de messagers. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de douleurs sont en moi quand, aussi à l'intérieur du message, je constate ces choses et on me pose des questions, des choses avec lesquelles je dois vraiment m'attraper la tête, et en fait on se blâme
de perdre son temps à s'occuper de toutes ces choses. Mais il y a des frères qui ne laissent plus la parole avoir la valeur. Ils disent le prophète a dit, et le prophète a dit. Pour nous, pour moi, et je crois pour nous tous, la parole de Dieu est le seul absolu qui existe sur terre. Et si frère Branham prêche à Phoenix par exemple, et fait cette remarque, je reviens bientôt, alors aucun frère a le droit de dire que William Branham revient bientôt, parce que son ministère n'est pas terminé. Il était à Phoenix, et il a dit cela en mention de Phoenix, en faisant mention à Phoenix, mais pas en faisant mention à son retour de ressusciter, revenir, ou bien la mission de la tente, ou bien les 7 tonnerres, etc. Non, à la parole de Dieu, rien n'a le droit d'être ajouté. Nous avons déjà tout ce que Dieu voulait nous dire dans la Bible, de manière écrite, transmise. Et s'il vous plaît, écoutez bien. Si par exemple dans Apocalypse 10, il est écrit, celle, ce que les 7 tonnerres ont dit, et ne l'écrit pas, Est-ce que moi je dois maintenant laisser libre mes fantaisies? Est-ce que c'est mon devoir de m'occuper encore de ça? Ou bien, est-ce que je peux laisser ça entre les mains de Dieu? Je peux laisser ça entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Et si ensuite il est dit qu'il y a 27 différentes interprétations, pour le dire sincèrement, ce qui se passe dans les églises libres, dans les dénominations, et qui n'est pas en accord avec les Écritures, cela, c'est vrai, nous fait mal au cœur. Mais ce qui se passe à l'intérieur du message, qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu et la volonté de Dieu, à cause des différentes interprétations qui existent, ce n'est pas ce que frère Branham a dit, mais seulement parce que ce que frère Branham a dit est sorti de son contexte et interprété, et qu'on ne sait plus en fait ce qu'il a dit avant d'avoir dit cette citation et après l'avoir dit. C'est pour cette raison que c'est dans cela qu'est contenu le grand problème. Pensez à moi tous les jours dans vos prières, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang et contre tout ce qui se passe à l'extérieur du message, dans les églises et tout ça, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur du message, parmi nous. Mais notre devoir, c'est de croire seulement comme l'a dit les Écritures et d'enseigner seulement comme l'a dit les Écritures et d'avoir part maintenant à ce que Dieu fait dans le présent. Et Dieu ne fait pas plusieurs choses. Et si nous allons maintenant dans... Il a une œuvre de Dieu. Et ici, si on va dans Matthieu 24 au verset 45, cela est écrit avant Matthieu 25, il est parlé ici d'un ministère. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner? Donc c'est lui qui donne pour leur donner à qui? La nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Et c'est seulement après ce ministère-là que suit Matthieu 25. C'est-à-dire, alors, pendant que cela se passe, pendant que ce ministère est en train de s'effectuer, est en train de se dérouler, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc il n'y a plus encore un ministère qui vient après ce ministère de Matthieu 24, verset 45, mais en tant que résultat de la dernière prédication, ce sont tous ceux qui se sont réveillés et qui se préparent pour aller à la rencontre de l'époux. Pas une personne individuellement, une personnalité, un certain messager, mais tout le corps du Christ. Tous ceux qui ont écouté le message divin et qui ont été réveillés et qui ont été appelés à sortir et qui préparent leur lampe et ensuite vont à la rencontre de l'époux. Et ensuite, parmi tous, il y a un cri qui retentit. Ce n'est pas le cri d'une personne au singulier en tant qu'un ministère ou bien un messager, mais quand c'est écrit au verset 5 et 6, au milieu de la nuit, on cria, tous. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors
toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous. Oui. Et maintenant, s'il vous plaît, écoutez, je veux aussi le faire. Donnez-nous de votre huile, de votre, car nos lampes s'éteignent. Maintenant, écoutez bien la réponse. Les sages répondirent, pas un seul homme, Hein, ici, nous avons deux, les vierges sages et les vierges folles, pas un certain ministère ici qui parle. Ici, c'est toute l'image. Alors, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Avez-vous su que tous ces grands et charismatiques, ces hommes particuliers là, ces gens là, est-ce que vous savez que tous les réunions charismatiques sont payantes? L'entrée est payante. Et ça peut commencer avec $100. Avec $100. Pour prendre part à un seul culte, coûte $100. Et toutes ces réunions-là, et toutes ces différentes œuvres-là, où il y a des gens qui vendent de l'huile, c'est toujours payant. Ils sont toujours en train de faire leur commerce. Et ensuite, les folles, n'est-ce pas, disent aux vierges, sages, et elles sont sûrement allées aussi dans autre chose, dans d'autres réunions, et suivi autre chose, autres frères. Ils se sont dit, ah, ici on ne reçoit pas assez d'huile, on va aller quelque part d'autre. Non, bien, mes frères et sœurs, restons patients et ne soyons pas impatients. Mais il est écrit que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Le Seigneur a promis la pluie de l'arrière-saison, il a donné la pluie de l'avant-saison, il donnerait la pluie de l'arrière-saison. Il a fait le commencement, il fera la fin. Et la fin sera telle qu'elle était au commencement. Le plein rétablissement de toutes choses sera manifesté. C'est pour cette raison. Ne nous laissons pas, restons veillants et priants, dans l'obéissance persévérant. Ne faisons pas comme certains qui vont chez ceux qui vendent de l'huile. Non, notre Seigneur dit, venez à moi et achetez gratuitement. Tout est préparé. Beaucoup de choses pourraient être dites encore ici. Ne nous éloignons pas de l'huile. Notre Seigneur, particulièrement dans Matthieu 7, verset, dans Jean 4, ma volonté est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 17. On pourrait citer beaucoup de versets bibliques pour nous représenter devant les yeux. Que maintenant, il s'agit de la volonté de Dieu. Il s'agit que nous soyons dans la volonté de Dieu et que la véritable Église épouse vraiment soit appelée de sortir de tout où personne n'a besoin de regarder en arrière. Personne ne regarde en arrière. Et personne pense en lui-même. Oh, nous pouvons sauver Babylone. Non. Tel qu'il est écrit dans le prophète, sortons de Babylone. Laissons-les. On peut aussi aller dans Jérémie 50 et Jérémie 51. Et Apocalypse 17 et 18 et d'autres versets encore. Nous ne pouvons pas guérir nous ne pouvons pas non plus guérir une dénomination, nous ne pouvons pas non plus guérir une église. Dieu seul doit se révéler à chacun individuellement. Dieu doit rétablir la communion, la liaison, la relation, telle que la mèche conduit l'huile vers le haut. Et que, encore une seule image, Zacharie 4 et Apocalypse chapitre 1. Zacharie, déjà dans l'Ancien Testament, voyait le chandelier avec 7 conduits. Et jusqu'à maintenant, notre frère Helmut Miskis, dans la langue portugaise, a représenté vraiment ce chandelier-là avec les 7 conduits de manière la plus merveilleuse. Un chandelier avec 7 conduits. Et sur ce chandelier, un réservoir, un vase. Et de ce vase-là, 7 conduits pour les 7 lampes, pour que l'huile soit conduite dans les lampes. C'est ainsi que les lampes ont eu le devoir, n'est-ce pas, de transmettre la lumière qui par l'huile est devenue possible. Oh, nous pourrions encore prendre des exemples, car la lumière, c'est la vie. Tel que Dieu nous représente ces exemples devant les yeux. Nous voulons laisser brûler nos lampes et être comparables à des personnes qui vont à la rencontre de leur maître. Des lampes qui brûlent, des
cruche remplie d'huile. La révélation par l'esprit, l'enseignement par l'esprit. Et celui qui me suit, dit notre Seigneur, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et j'aurais préféré, dans chaque réunion, le dire encore d'une manière nouvelle, le répéter. Alors que, en 1966, avec la prédication du message divin, j'avais commencé, et avec beaucoup de larmes, je l'ai dit plusieurs fois, je veux toujours de nouveau le répéter. J'ai fait un vœu au Seigneur. Je ne vais pas ici dire les autres choses, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient dans mon cœur. Et ça, je l'ai dit au Seigneur. Sois avec moi, garde-moi, que je puisse seulement prêcher ce qui est écrit dans ta parole. Et la demande que j'ai liée à cela était que tous ceux qui écoutent ta parole de ma bouche, que je puisse les revoir tous auprès de toi dans la gloire. Je ne suis pas ici pour être écouté. Encore aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je dois même encore prêcher? J'ai depuis beaucoup d'années déjà prêché. Et la parole du Seigneur dans le monde entier, je l'ai portée. Avec toutes les différentes heures de vol et les vols de nuit, etc. Et même le dernier vol, 14 fois décollé, atterri, décollé, atterri, décollé. 6 heures, 7 heures, 8 heures d'heures de différence. Et quelque part, je veux voir le fruit. Bien, mes frères et sœurs, le fruit, le résultat. Vous êtes le fruit. Vous êtes rachetés par le sang de l'agneau. Vous avez le privilège de croire la parole véritable, le message original, de l'écouter. Vous avez même le privilège que l'ordre du Seigneur soit exécuté. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Et nous baptisons au nom du Seigneur, dans le nom dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. Et ce nom-là, c'est Seigneur Jésus-Christ. Nous avons obéi à l'ordre du Seigneur, ou à l'ordre missionnaire du Seigneur. Surtout dans Luc 24, verset 41 jusqu'à 47, jusqu'à la fin. Et dans toute ma vie, j'ai baptisé que dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, jamais autrement. Et alors qu'en 1948, dans l'église baptiste, j'ai été baptisé. À l'époque, j'avais aucune idée comment est-ce que la vie va continuer. Mais au moment où j'ai reçu la révélation, comment est-ce que le baptême biblique doit être, alors tout de suite je suis allé au fleuve le Rhin et je me suis laissé baptiser bibliquement. L'obéissance et la foi qui vont ensemble et forment une paire. Pensez à Saül, loin et établi dans le ministère, mais ensuite parce que tu n'as pas obéi à l'ordre missionnaire et que tu l'as même rejeté, je t'ai aussi rejeté. Parce que tu l'as rejeté. S'il vous plaît, reconnaissez, par l'Esprit révélé, comment est-ce que c'est nécessaire de sortir des faux enseignements et du levain, car un peu de levain, un peu fait lever toute la pâte, de sortir de tout ça et que l'ordre missionnaire soit de manière véritable et exécuté, et que le dernier baptême ait lieu tel qu'était le premier, et le dernier baptême de Saint-Esprit soit tel qu'était le premier dans Actes des Apôtres chapitre 2. Pas un certain baptême de Saint-Esprit, mais de la même manière comme dans Actes des Apôtres témoigné au chapitre 2. Je pose la question, combien sont laissés baptiser bibliquement? Dites Amen. Combien de vous veulent expérimenter un baptême de Saint-Esprit original comme au commencement? Alléluia. Loué et exalté soit notre Dieu d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu à parler beaucoup d'Israël. Dieu, lui, il veille sur sa parole, sur son peuple. Et les promesses les plus importantes que nous pourrions faire sur Israël, c'est Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, jusqu'au verset 10. Celui qui a éparpillé Israël le rassemble de nouveau et veille sur eux.
comme un berger sur son troupeau. Jérémie 31 du verset 1 au verset 10. Et à cela appartient aussi cette expression. Aussi certain que les Israélites dans le pays de la promesse doivent revenir pour avoir part à ce que Dieu va faire après que l'Église sera achevée. C'est ainsi que, aussi certain, il faut que tous ceux qui veulent se tenir devant Dieu maintenant doivent revenir dans la parole de la promesse pour cette heure. Pas dans les interprétations, mais dans la parole de la promesse, pour que l'huile et la mèche aient son devoir, pas seulement charismatique, pas onction et ministère, mais Saint-Esprit et alimentation par la parole et l'onction et l'huile. Comme le Seigneur a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie, la lumière de la vie. Aujourd'hui, nous voulons ensemble remercier Dieu, mais remercier Dieu comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Car Dieu a fait de grandes choses en nous. Il nous a fait sortir de toute prison babylonienne. Et il nous a ramenés sur le même fondement des apôtres et des prophètes. Et nous permet dans l'obéissance totale d'exécuter son ordre et sa commission. Et vous êtes ceux qui avez cru la parole. Et ensemble, nous allons expérimenter tout ce que Dieu à l'Église a promis jusqu'à son achèvement. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu, maintenant et dans toute éternité. Amen. Amen. Nous nous levons, remercions le Seigneur. Que quelques frères encore rapidement puissent remercier le Seigneur dans des prières courtes. Bien-aimés frères et sœurs, regardez encore devant. Nous voulons appartenir à ce troupeau qui, avec leurs lampes et leurs cruches dans la main, vont à la rencontre de l'époux et font en sorte que la relation, la liaison existe. Et que ce n'est pas seulement qu'il y ait de l'onction, mais la révélation, la lumière et la vie existent. Et que réellement, nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous représente devant les yeux que nous devons être des vierges sages. Prenez vos lampes, prenez la révélation, prenez la plénitude de l'onction, de l'huile, car en lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Et ensuite il est décrit, vous possédez toutes les divinités en lui. Et ensuite il est décrit, de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Encore aujourd'hui, nous remercions Dieu le Seigneur, car il a parlé avec nous. Nous voulons ensemble ouvrir nos bouches, car nos cœurs sont remplis pour remercier Dieu. Grand Dieu, nous te remercions de tout notre cœur et de toutes nos âmes, car tu nous as représenté devant les cieux de quoi il s'agit aujourd'hui. Oh bien-aimé Seigneur, tu as appelé à sortir, tu as réveillé, tu as accordé le cri de réveil, et nous te remercions. L'appel de réveil, nous te remercions. Aie ton chemin. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Ton peuple t'appartient. C'est ton Église. Que tu puisses toi-même te créer l'obéissance de la foi parmi ton peuple. En nous tous, pour l'honneur et la louange de ton merveilleux nom. Nous te remercions pour ta présence. Tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu accordes la révélation par ton esprit. Nous te remercions pour ta présence sainte et pour ce que tu as fait parmi nous aujourd'hui, en chacun de nous. Bien-aimé Seigneur, un peuple qui te soit bien disposé, te soit conduit. Une épouse, une vierge pure qui n'est pas trompée par le vieux serpent, mais qui par le Saint-Esprit est conduit dans toute la vérité et remplie du Saint-Esprit. À toi l'époux allant à ta rencontre. Louange et exaltation te soient apportées. À toi qui es assis sur le trône. Alléluia. Achève toi-même ton Église. Appelle à sortir. Nous te remercions aussi pour ce jour, pour cette réunion. Je te remercie pour le fruit
dans toute éternité, qui sera dans toute éternité. Loué et exalté sois-tu, Seigneur, es-tu, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.